Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novlas. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 99 de votre série préférée Le Gendre Parfait. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner pour ne rien rater. L'épisode commence avec Nani qui exprime sa gratitude envers Raj Khurana pour être venu la récupérer. Elle partage son trouble face à la situation familiale, hésitant entre le soulagement que Durga ait tout récupéré et la tristesse du divorce de leurs enfants. Raj, cherchant à la rassurer, suggère que ce divorce ne signifie pas forcément la fin de l'amour entre leurs enfants. Il confie qu'il pense que Roshni aura du mal à se passer de Sid et que ce sera aussi difficile pour lui. Il manifeste sa confiance en Roshni, convaincu qu'elle s'occupera de la situation et que les deux finiront par se retrouver. Nani, touchée, plaisante en disant que cela mérite un tapla, un geste complice entre eux. Pendant ce temps, lors d'une fête organisée chez Durga, un homme inconnu lui demande de danser. Sid et Roshni observent la scène. Roshni, impressionné par les talents de danseuse de sa mère, s'en étonne auprès de Sid. Celui-ci minimise les compétences de Durga, expliquant que c'est son partenaire de danse qui l'a fait bien danser. Il taquine gentiment Roshni qui lui intime de se taire. L'arrivée de Nani à la fête attire l'attention de Roshni, qui l'accueille chaleureusement avec Sid. Roshni montre à sa grand-mère Durga dansant avec l'homme mystère. En le voyant, Nani semble troublée mais prend son courage à deux mains et se dirige vers eux pour interrompre la danse. La scène choque les invités. Nani, visiblement émue, appelle sa fille, Durga. Dans une chambre, une confrontation éclate entre Durga et Nani. Nani, furieuse, reproche à sa fille d'avoir ramené cet homme, lui rappelant la souffrance qu'il a infligée à leur famille. Elle lui demande comment elle a pu oublier aussi facilement et l'accuse de ne pas avoir pensé au bien-être de Roshni. Durga tente de défendre sa position, mais Nani refuse d'écouter, coupant court à toute explication. La tension monte encore d'un cran lorsque Roshni entre dans la pièce, ayant entendu une partie de la conversation. Elle confronte sa mère et sa grand-mère, exigeant de savoir la vérité à propos de cet homme mystérieux. Malgré les tentatives de Durga pour minimiser l'importance de l'homme et calmer Roshni, cette dernière insiste. Nani reste silencieuse, tandis que Sid tente d'intervenir, mais Roshni le repousse fermement, affirmant que cette discussion concerne uniquement sa mère et elle. Sous la pression, Durga finit par céder. Elle révèle à Roshni une vérité longtemps cachée, cet homme, Shiv Patel, est son père. Roshni est bouleversée en apprenant que son père est vivant, alors qu'on lui a toujours dit qu'il était mort. Elle confronte sa mère, Durga, avec colère, l'accusant de lui avoir menti pendant 23 ans. Roshni est dévastée et ne comprend pas pourquoi sa mère lui a caché une vérité aussi importante. Durga tente de se justifier, expliquant qu'elle a pris cette décision pour le bonheur de Roshni, mais sa fille refuse de l'accepter, la voyant comme une autre excuse. Roshni exprime sa douleur, disant que tout ce qu'elle a vécu n'était qu'un mensonge, et qu'elle ne peut plus faire confiance à personne. Sid intervient pour calmer Roshni, lui demandant de laisser sa mère expliquer, mais Roshni le repousse, affirmant qu'il ne peut pas comprendre sa souffrance, lui qui a toujours eu ses parents. Elle l'accuse même d'être complice des mensonges de sa mère. Sid, surpris et attristé, n'y avoir été au courant, mais cela n'apaise pas Roshni, qui quitte la pièce, laissant tout le monde dans une tension palpable. Roshni retourne ensuite à la fête, où son père, Shiv, remarque son agitation. Elle se jette dans ses bras, en pleurs. Shiv, qui a perdu la mémoire et ne se souvient ni de son passé ni de sa relation avec Roshni, est confus et tente de la réconforter. Il pense avoir peut-être fait quelque chose de mal, mais Roshni ne cesse de pleurer sans dire un mot. Shiv, bien qu'il ne comprenne pas toute la situation, lui promet que tout ira bien. Sid demande à Kessar, un membre de la famille, d'emmener Shiv à l'intérieur pour éviter d'aggraver la situation. Shiv, toujours préoccupé par l'état de sa fille, demande à Sid de prendre soin d'elle. Pendant ce temps, Roshni s'effondre complètement, submergée par l'émotion. Roshni, encore sous le choc, confronte une nouvelle fois sa mère, Durga. Elle l'accuse de lui avoir caché la vérité pendant 23 ans et menace de quitter la maison pour aller vivre avec son père. Durga tente de la calmer, expliquant qu'elle avait ses raisons et que tout ce qu'elle a fait, c'était pour protéger Roshni. Cependant, Roshni est incrédule et frustrée, affirmant qu'elle ne peut pas croire que priver un enfant de son père pendant tant d'années était un acte de protection. Elle décide de partir. Nani intervient alors,
exhortant Roshni à réfléchir avant de prendre des décisions basées sur des informations incomplètes, lui rappelant qu'elle a déjà perdu Siddharth en agissant de la sorte. Elle l'encourage à rester pour comprendre la vérité complète, suggérant que ce n'est qu'en connaissant tous les faits qu'elle pourra réellement comprendre les sacrifices de sa mère. Malgré ses reproches, Nani soutient que Durga avait de bonnes raisons et que Roshni doit être assez forte pour affronter la vérité. Durga, bien que désespérée par la situation, accepte finalement que Roshni découvre la vérité. Mona, un autre membre de la famille, intervient, affirmant que Durga a fait d'énormes sacrifices pour la famille et qu'il est temps pour Roshni de savoir ce qui s'est réellement passé. Durga révèle alors la vérité tant attendue, ce n'était pas elle qui avait privé Roshni de son père. En réalité, c'est Shiv lui-même qui avait choisi de partir et de les abandonner. Ce départ n'était pas un acte imposé par Durga, mais la décision de Shiv. Sous le choc, Roshni demande pourquoi son père est parti. Durga lui révèle que c'était à cause de son frère. Roshni, stupéfaite, apprend qu'elle avait un frère aîné dont elle n'avait jamais entendu parler. Durga commence à raconter à Roshni l'histoire de sa jeunesse et de sa rencontre avec son père, Shiv. Elle explique qu'elle avait à peu près l'âge de Roshni quand elle a rencontré Shiv, un homme cultivé et intelligent. Malgré les objections de son père, qui désapprouvait leur relation en pensant qu'épouser un professeur serait une erreur, Durga était éperdument amoureuse de lui. Son désir d'épouser Shiv était si fort qu'elle croyait fermement que ce mariage apporterait le bonheur et une vie pleine d'amour. Après leur mariage, Durga a intégré la famille de Shiv, qui comprenait déjà Mona, Kesar et Bablu, et ils formaient une petite famille unie. Bien qu'ils n'étaient pas riches, leur vie était simple et heureuse. La naissance de leur fils Rohan a été un moment de grande joie pour la famille, apportant un bonheur incommensurable qui surpassait les biens matériels. Ils se satisfaisaient de leur vie modeste, jusqu'à ce qu'un nouvel enfant, Roshni, vienne compléter leur famille, rayonnant de bonheur. Cependant, cette période de bonheur parfait a pris fin lorsque leur vie a basculé. Durga se souvient d'un jour où tout a changé, lorsque Shiv a commencé à militer pour les droits des enseignants en tant que chef du syndicat. La manifestation qu'il dirigeait visait à revendiquer justice pour les enseignants, mais Durga était inquiète, exprimant ses doutes quant à l'efficacité de cette action. Elle s'inquiète pour la sécurité de Shiv, s'interrogeant sur la raison pour laquelle il s'engage dans une lutte qui pourrait leur apporter des ennuis. Cette situation marque le début des difficultés dans leur vie familiale, remettant en question le bonheur qu'ils avaient construit ensemble. Durga et Shiv se trouvent à un moment critique de leur vie, alors que la situation financière de leur famille devient de plus en plus difficile. Durga exprime ses inquiétudes concernant la grève des enseignants, soulignant qu'il est impératif de nourrir leur famille, y compris leurs enfants, Bablu et Kesar. Shiv, déterminé, explique qu'il est conscient des enjeux financiers, mais il refuse de gagner de l'argent de manière malhonnête. Il aspire à offrir à ses enfants une vie respectable et déclare que le gouvernement n'a pas le droit de les opprimer. Il est convaincu qu'après les moments difficiles, le soleil finira par briller à nouveau, et il a confiance que leurs revendications seront entendues. Malheureusement, les craintes de Durga se réalisent, la grève des enseignants se prolonge sans que le gouvernement ne cède. Face à cette situation, Durga prend la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille en acceptant un emploi dans une petite bijouterie. Elle réalise que son salaire est insuffisant pour faire face à leurs dépenses. Durga tente alors de convaincre Shiv de changer de stratégie, lui demandant jusqu'à quand leurs enfants devront aller se coucher le ventre vide. Elle lui suggère de chercher un autre emploi, mais Shiv reste optimiste et lui demande de faire preuve de patience, persuadé que le gouvernement répondra bientôt à leurs demandes. Durga, qui espérait un changement, constate avec désespoir que la situation ne fait que s'aggraver. Malgré l'assurance constante de Shiv que tout ira bien, la réalité de leurs difficultés économiques pèse lourdement sur leur famille, augmentant la tension entre eux. Durga se remémore un moment tragique de sa vie lorsque son fils Rohan tombe gravement malade, souffrant d'un ulcère à l'estomac. Le médecin insiste sur l'urgence de son hospitalisation et recommande un hôpital privé pour un meilleur traitement. Cependant, Shiv, en raison de ses principes éthiques, refuse d'y aller, affirmant qu'il n'a pas les moyens et qu'ils peuvent se contenter d'un hôpital public. Malgré les inquiétudes de Durga concernant la vie de leur enfant, Shiv reste ferme dans sa décision, ce qui ne fait qu'aggraver la détresse de Durga. Devant la dégradation de l'état de Rohan, Durga sollicite l'aide de sa mère, qui lui fournit tout son argent pour faire face aux frais médicaux. Malheureusement, l'état de Rohan nécessite une opération urgente, et Durga essaie de convaincre Shiv d'abandonner sa grève pour le bien de leur fils.
Mais Shiv refuse, disant qu'il ne peut pas trahir ceux qui ont mis leur confiance en lui, ni abandonner ses principes. Durga, désespéré, lui fait comprendre que sa priorité doit être la vie de leur enfant, mais Shiv ne plie pas. Il lui assure qu'il comprend sa douleur, tout en insistant sur le fait que sa responsabilité sociale prime sur sa vie personnelle. Dans un dernier effort, il lui propose l'argent qu'il a obtenu en vendant sa montre, mais Durga lui explique que ce n'est pas suffisant pour couvrir les frais de l'opération. Le soutien financier de leurs parents est également mobilisé, mais malgré tous leurs efforts, le médecin finit par annoncer à Durga qu'ils n'ont pas pu sauver Rohan. Cette tragédie marque un tournant dans leur vie, entraînant une séparation entre Durga et Shiv, chacun étant dévasté par la perte de leur fils. Shiv rentre chez lui, mais Durga lui refuse l'entrée, réaffirmant que Rohan est également son fils. Face à son obstination, Shiv déclare qu'il partira et ne reviendra plus. Cette confrontation marque un tournant tragique, Rohan décède, entraînant la fin du mariage de Durga. La douleur de cette perte est insupportable pour son père, qui succombe également au chagrin, laissant sa mère seule. Durga se retrouve alors avec sa mère chez elle, sa seule alliée étant sa belle-sœur Mona, qui subit également le rejet de sa propre belle famille. Durga est accablée par un profond sentiment de culpabilité, se sentant responsable de la souffrance de sa famille. Dans un moment de désespoir, elle envisage même de mettre fin à ses jours, mais elle se rappelle qu'elle a encore des proches qui dépendent d'elle, comme sa fille et ses neveux, Bablou et Kessar. Cette prise de conscience la pousse à renoncer à l'idée du suicide et à se battre pour sa survie. Elle reprend son travail à la bijouterie avec détermination, mettant tout en œuvre pour construire une nouvelle vie et surmonter la tragédie. Petit à petit, elle parvient à fonder sa propre entreprise, convaincue que le bonheur passe par la richesse. Durga travaille sans relâche, cherchant à oublier la douleur de la perte de son fils. Malgré ses efforts, Shiv ne revient jamais, et il ne prend pas contact. Avec le temps, Durga se laisse endurcir par la vie et développe une attitude têtue, ce qui suscite le mépris de ceux qui l'entourent. Cependant, personne ne voit la souffrance cachée derrière son apparence de femme d'affaires inflexible. Elle demande à son entourage d'ignorer l'existence de Shiv, même si elle garde toujours une photo de lui dans son coffre. Dans ses moments de solitude ou de détresse, elle lui parle à travers cette photo, trouvant un certain réconfort dans ce dialogue muet. Durga explique à Roshni pourquoi elle a caché la vérité sur son père. Elle avoue avoir eu peur que sa fille prenne la même direction que lui, craignant qu'elle ne finisse par gâcher sa vie. En même temps, elle voulait que Roshni ait une bonne image de son père et puisse ressentir de l'affection pour lui. C'est pour cela qu'elle a décidé de cacher la vérité. Durga se rend compte qu'un jour, elle ne pourra pas échapper à son passé. Elle sait que si elle laisse ce passé affecter leur présent, cela modifiera la perception que Roshni a de son père. Elle admet que, tôt ou tard, la vérité finit toujours par se savoir. Durga exprime son amour inconditionnel pour sa fille, lui affirmant qu'elle ne pourrait jamais la détester, même si Roshni lui en voulait ou décidait de s'éloigner. Elle se considère comme une mère qui a échoué à élever Roshni correctement, mais son amour reste intact. Roshni, en larmes, conteste les paroles de sa mère, lui disant qu'elle n'a pas échoué, mais qu'elle, Roshni, est celle qui échoue. Elle regrette de se disputer pour des futilités et de se plaindre sans apprécier les sacrifices que sa mère a faits. Roshni reconnaît qu'elle a voulu une figure parentale qui ne lui ressemble pas et qu'elle n'a pas su valoriser l'amour et le soutien que sa mère lui offrait. Elle demande pardon à Durga, réalisant qu'elle a sous-estimé la valeur de sa mère et tout ce qu'elle a sacrifié pour elle. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.